Allez, bonsoir à tous, chers camarades, on se retrouve ce soir dans Double Dragon, cette version Mega Drive sortie en 1992. Qu'est-ce que ça nous donne dans les options? Écoutez, nous allons laisser les options de base et nous plonger dans cette aventure qui n'est autre qu'une vengeance. Et oui, Marion, la copine de votre frère ou votre copine, je ne sais pas, ça dépend du personnage que l'on incarne, a été kidnappée et donc vous devez la délivrer. Voilà, c'est vieux comme le monde, mais ça fonctionne. Il n'y a pas meilleure motivation que de sauver sa petite amie quelque part. Allez, trêve de bazardage. Et donc cette version Mega Drive, éditée par Ballistic. Attendez, c'est pas évident. Sachez qu'elle n'est pas sous licence Sega. Donc c'est d'ailleurs pourquoi sa petite boîte est fort différente de celle des boîtes Mega Drive classiques. Hein. C'est une boîte carton qui ressemble d'ailleurs un petit peu à celle des jeux PC d'antan. Il n'empêche que cette conversion est plus que correcte, même à plusieurs titres supérieurs à la version arcade. Je pense notamment aux ralentissements qui sont, j'ai pu m'en apercevoir il y a peu de temps, innommables, même en version arcade. C'est-à-dire qu'on cite souvent Double Dragon 2 comme un jeu bourré de ralentissements, mais on omet souvent son ancêtre. Déjà dans le 1, ça ramait de fou. Ça m'a choqué, je vous assure. Alors, cette version Genesis n'est pas parfaite. Enfin, Mega Drive, Genesis. Ah, ça! Attendez. Cette version Mega Drive n'est pas parfaite, loin de là. Je pense notamment à ces collisions qui sont un petit peu approximatives. Et puis, plus grave encore, à mon sens, les bruitages, notamment les impacts de coups qui sont particulièrement peu puissants. Et ça, c'est désagréable pour un beat'em all. C'est un critère, vous le savez, important. Enfin bon, ça n'en reste pas moins un bon jeu qui a indubitablement vieilli. Hein. De ce point de vue-là, DGJX a raison, ne tournons pas autour du pot. Double Dragon a vieilli. Mais voilà, ça reste un beat'em all, j'ai envie de vous dire. Donc un beat'em all ne peut pas être totalement mauvais, comme vous le savez. Allez, c'est parti. Stage 2. Alors, vous le remarquez, hein, je vais abuser des coups de genoux. Enfin non, des coups de genoux, des coups de coude, pardon, qui est le coup ultime de Double Dragon 1, bien avant le coup de genou de la version NES, ou du Hurricane Kick de Double Dragon 2, même en arcade. Donc évidemment, ça va un petit peu manquer de variété, hein, probablement, parce que je vais pas prendre de risques. Bon, non pas que le jeu soit facile, soit difficile, hein, dans cette version Mega Drive, c'est... Enfin, à vrai dire, même en arcade, il n'est pas ultra difficile, hein, dès lors qu'on utilise les coups de coude. Mais bon, c'est surtout une question de rythme, en fait. Il faut les placer au bon moment. Là, vous le voyez, les battes de baseball sont également très efficaces. De toute façon, toutes les armes sont efficaces, peut-être à l'exception du fouet, même s'il est puissant. Le fouet est puissant, mais a une allonge assez faible, donc il faut faire attention. Enfin, moi, honnêtement, voilà, je ne m'emmerde pas. Hop, hop, quand il se relève, hop. Graphiquement, c'est très très proche de la version arcade. Vraiment très très proche, c'est quasiment un décalque. Hop, vraiment le plus gros downgrade une nouvelle fois, c'est les bruitages qui étaient pour le coup en arcade hyper impactants, hyper agréables, satisfaisants, diraient nos amis anglo-saxons. Voilà, attention, le fouet n'est pas hyper efficace. Mais bon, je vais quand même l'utiliser parce qu'il est puissant. Il est puissant normalement le fouet. Voyez, vous voyez.
Ça c'était le boss. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? La palette de coups n'est pas hyper développée encore dans ce premier épisode. Et le plus gros problème, c'est qu'on a du mal à l'exploiter à fond parce que le jeu est punitif. Notamment quand vous avez plusieurs ennemis aux trousses, j'allais dire au cul, comme ces deux énergumènes là qui vont me harceler. Alors oui, autre défaut de cette version Mega Drive, oui je ne l'ai pas mentionné, c'est que l'IA est complètement con. Et quand je dis con, c'est pas dans le sens ça rend le jeu facile, non, c'est que les personnages vous suivent au doigt et à l'œil, ils adoptent exactement les mêmes trajectoires que vous. Donc ça fait un petit peu de cheapos, et ça il me semble que c'était pas comme ça. Je suis quasiment sûr d'ailleurs parce que j'y ai joué il y a pas longtemps en version arcade. On n'a pas ce phénomène assez désagréable d'être tracé au pixel près. Ah, attendez, il faut toujours prendre un petit peu de distance. Voilà, là je... Et dès qu'ils sont à terre, en général, on s'en débarrasse parce que quand on a le bon rythme, vous voyez, quand il se lève, quand il se met à genoux, en fait, c'est là qu'il faut frapper au sol, pour information. Alors, autre problème, vous voyez, c'est que le scrolling, le personnage, en fait, est très très proche de l'écran, vous voyez, donc on voit pas les ennemis arriver. Donc ça, pareil, c'est assez désagréable, il faut prévoir et anticiper les arrivées des ennemis et reculer tout de suite. Voilà. Donc, graphiquement, honnêtement, c'est très très propre. Hein. Là-dessus, il n'y a rien à dire. J'ai aussi l'impression, mais ça serait à vérifier, ça je m'en souviens plus trop, j'ai l'impression que le personnage est un peu plus rapide sur Mega Drive, mais là j'ai un doute. Les musiques sont... Bon, je me souviens plus des musiques de la version arcade. Là j'ai gagné une vie. Ouais, et là, très important, vous voyez. Frappez quand il se relève. Normalement, il vous fera rien. Allez, encore une fois. Encore un petit coup. Un petit coup. Un petit coup. Un petit coup. C'est bon. Oui, alors, à l'instar des autres épisodes de Double Dragon, on peut facilement perdre des vies en tombant dans des trous. Donc, il faut faire très attention à ça. Et voilà! Et voilà! Je le savais en plus qu'il y avait un trou ici, mais je suis tombé dedans quand même. En fait, je tombe à chaque fois dans ce putain de trou, excusez-moi. J'ai beau le savoir. Alors, attendez, parce que là, on se retrouve avec 3 ennemis à la fois. C'est là que ça devient dur, en fait. C'est un jeu qui est relativement facile si vous savez gérer les vagues d'ennemis. Parce qu'en fait, on peut faire en sorte de les combattre un par un, au maximum 2 contre 1. Mais quand ils sont 3, c'est un enfer. Alors, attendez. Toi, je vais pas te louper, je te dis tout de suite. Voilà, vous voyez, quand il se relève, hop, petit coup de coude. Alors, ne me demandez pas pourquoi le coup de coude est si puissant, ça n'a aucun sens. C'est comme ça. Voilà, pour information, le coup de coude, c'est en appuyant sur A et B. Enfin, après, ça dépend de la configuration des boutons, mais il faut appuyer sur 2 boutons à la fois. Allez, je vais garder le couteau, parce que le couteau, pareil, est assez puissant. Hop. Toc. Voilà. J'aimerais un peu plus varier, si vous voulez, mais dans ce jeu, c'est compliqué. C'est indéniablement compliqué. Surtout que là, en plus, j'ai plus qu'un point de vie. Je vais essayer de ne pas perdre de vie dans ce niveau. Hop. Attention. Ça, c'est les boss, je crois, là. Je sais plus, ça arrive au boss, là, déjà. Ah, mince! Je voulais pas prendre le rocher. Toc. Donc Double Dragon a vieilli, bien sûr, mais ça reste pour moi un jeu culte, hein, indéniablement. Je l'ai même pas connu à l'époque. Je l'ai même pas connu à l'époque, Double Dragon. C'est pas un jeu avec lequel j'ai spécialement de la nostalgie, mais je le trouve encore très maniable, si vous voulez. Enfin, très maniable. N'exagérons rien, mais ça reste
ça reste un beat'em all plaisant à jouer. Quand on connaît, voilà, ses spécificités, voilà, il faut tenir compte de ses défauts. Et ensuite, bah ça va quoi. Et puis il est quand même très très court. Hein. Le 1 est extrêmement court en arcade. D'ailleurs, plus j'y joue, plus je joue à la version arcade, plus je joue à la version Mega Drive, et plus je suis convaincu que la meilleure version de Double Dragon, j'ose le dire, c'est la version NES. C'est-à-dire qu'on dit souvent Double Dragon NES c'est le meilleur Double Dragon 2, ça, il n'y a aucun doute pour moi, mais même le 1, les amis. Alors je sais qu'on peut pas jouer à 2 dans la version NES, mais pour le reste, excusez-moi, tout est mieux. Tout est mieux, c'est plus varié, il y a des nouveaux niveaux, le gameplay, je trouve, est amélioré, les impacts sont très bons. Merde, attendez, je vais reprendre le rocher là, hop. Faut surtout que je me débarrasse de lui avant l'arrivée du boss en fait. C'est ça l'enjeu si vous voulez. Prout. J'ai l'impression qu'il fait prout. En fait, quand on les tue, ils font plout. Il a fait plout. Alors, viens. Je n'avancerai pas, je te préviens. C'est pas moi qui vais avancer, je te dis tout de suite. C'est pas vrai! Il veut pas s'empaler dans mon coude. Tiens, allez, hop, c'est parti. Alors là, vous voyez... Là, je vais pas le lâcher. Merde, j'ai mal appuyé sur les deux boutons là. Ouais. Hop, 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 hop. Et voilà. Allez, dernier niveau déjà, oui. Déjà dernier niveau. Alors attendez, parce que là on peut perdre rapidement une tonne de vie là dans ce niveau-là. Faut faire attention. Il y a un petit peu de par cœur. Et voilà. Chaque fois je me fais avoir. Je sais qu'il y a ces pièges, mais hop. Regardez, il m'a déjà retiré 3 points de vie là, c'est violent. Donc, du coup, je vais utiliser la technique la plus safe, c'est-à-dire les coups de coude. Ah, attention, mince. Ah, Voilà. Allez, est-ce qu'il y en a encore un là qui est planqué? Sûrement. Allez, on y va. Allez, viens par là, toi. Ah mince, il a un couteau. Faut faire attention parce que le couteau là, s'il me touche une fois, je perds une vie, c'est sûr. Surtout pas que... Ah, mais c'est pas vrai. Chaque fois, je me fais avoir. Ouf. Vous voyez, là, on peut facilement perdre une vie ici. Une vie en tombant. Non! Merde! J'essaie de pas perdre une vie là en... Toc. Non. Ça va être compliqué. Allez. Il y en a encore un là. Et je sais que c'est la facilité, mais enfin écoutez. J'ai l'impression que le jeu, en fait, vous incite à utiliser ce genre de technique, parce que... Après, encore une fois, c'est compliqué de les toucher sans se faire toucher. C'est d'ailleurs un défaut dans... C'est un truc que j'aime pas dans les beat'em all, c'est quand on peut pas faire des enchaînements tranquillement. C'est-à-dire que là, généralement, quand vous commencez un enchaînement, vous pouvez être comment dirais-je, être stoppé par l'ennemi en fait. Mince. Là vous voyez Marion, la pauvre Marion qui est attachée au mur. J'arrive Marion. Attends-moi Marion. Je vais te sauver. Je vais te débarrasser de cette racaille. Tu en as marre de cette racaille, Marion? Eh bien, je vais m'en débarrasser, vous allez voir. Alors, pensez-vous que je vais réussir à sortir le Karcher?
Ou est-ce que comme Sarkozy, je vais faire prout? Attention, le boss final là. Ah bah non. La dernière vie là, ça va être chaud. Moi qui voulais tenter le 1cc, la légitimité est une nouvelle fois en berne sur cette chaîne. Légitimité, moins 10 points ce soir. Ah, je suis complètement agressé. Ça va être compliqué là les amis. Ah bah oui, évidemment, je perds un continu, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Alors attendez. Il faut surtout être mobile, là c'est très important. Il faut s'attaquer au DGJX. Ah, je suis désolé, il a un petit côté DGJX ce boss quand même. C'est un peu DGJX s'il était à la tête d'une mafia, vous voyez. De toute façon, j'ai l'impression que je vois des DGJX partout, moi. Que ce soit dans Final Vendetta, Double Dragon. Oh là là, la vache, ça fait mal. Non, les blagues à part, c'est chaud là. Attendez. Surtout. C'est pas mal là. Ça y est, là j'ai bon rythme. Très bien. Magnifique! Marion! Oh Marion! Que tu es belle! Tout ça pour voir la culotte de Marion. Bon, écoutez, voilà, c'était sympa, extrêmement court, mais sympathique tout de même. Ok, j'ai pas réussi à mettre mes initiales, c'est pas grave. On se retrouve pour d'autres aventures, les amis. À bientôt! Bye!